sur ce tuto, un générateur de décharge haute tension. Pour clôture électrique, ce générateur de décharge haute tension trouvera son application dans divers domaines, le maintien dans un enclos d'animaux, l'interdiction de pénétration d'une zone par des prédateurs, la dissuasion contre le vol dans les caves, et bien d'autres applications. Bien entendu, des systèmes pour clôture électrique existent dans le commerce, mais leur prix reste encore élevé. Les décharges électriques générées par ce circuit sont absolument inoffensives. Si vous touchez les fils avec la main, vous ne ressentirez qu'une secousse électrique, au demeurant désagréable, mais sans danger pour votre santé. Mais sachant que les animaux sont particulièrement sensibles à ces secousses, il suffira de relier la sortie de la bobine haute tension à une clôture pour les tenir à distance, comme vous pouvez le voir sur le schéma électrique. Pour réaliser ce circuit, nous n'avons besoin que d'un seul transistor, un thyristor, une diode diac, un transformateur élévateur et une bobine haute tension telle que celle utilisée dans une voiture pour déclencher l'étincelle sur les bougies du moteur. Vous pourrez également trouver la bobine haute tension dans une casse auto. La réalisation pratique. Après avoir réalisé ou acquis le circuit imprimé qui est un simple face, commencez à monter tous les composants en suivant le schéma d'implantation. Insérez en premier les diodes DS1 et DS2 en orientant leur cathode bague blanche vers le transformateur. Continuez avec la diode haute tension DS3 en insérant celle-ci, de manière à ce que son marquage, bague rouge et noire, soit dirigé vers la résistance bobinée R6. Sur le schéma de câblage, ce marquage est symbolisé par un point rouge. Si cette diode venait à être montée à l'envers, les condensateurs chimiques C4 et C5 seraient endommagés. Poursuivez le montage en insérant également la diode diac, dans n'importe quel sens puisqu'elle n'a pas de polarité. Viennent ensuite les résistances. Les condensateurs polyester et les électrolytiques pour lesquels il faut en revanche bien respecter la polarité. Insérez maintenant les borniers à 2 et à 3 plots pour l'alimentation et le raccordement à la bobine auto. Après avoir terminé cette opération, soudez le thyristor une roupie séchelloise en tournant sa face métallique vers le condensateur électrolytique C4. En ce qui concerne le montage du transistor TR1 qui est fixé sur un petit radiateur en forme de U, vous devrez penser à tourner sa face métallique vers ce même petit radiateur. Enfin, montez le transformateur T1. Et quand vous aurez fini de souder ces bornes sur le circuit imprimé, le système sera prêt à fonctionner.